jeudis soirs de 19h à 19h30. « 100% CO » tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, Cyril Masson est de retour, on peut l'applaudir. Bonsoir Cyril, 100% CO, c'est parti. Salut Manu, bonsoir à tous, 100% CO, on revient. Et vous aussi, on vous propose de venir, hein. Venez participer à l'émission, venez participer à 100% CO. On vous attend en studio, vous participerez avec nous, vous poserez les questions aux joueurs avec nous. Ça, on verra quand, hein, on s'arrange avec vous. Mais en tout cas, si vous voulez venir dans 100% CO pour que ce soit votre émission, vous nous envoyez un mail, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Voilà, à peu près maintenant, un peu plus tard, enfin... Il y a un moment dans l'émission où ça va s'afficher. Oui, parce que c'est en vidéo, il faut le rappeler. Parce que c'est en vidéo, effectivement. Si vous nous écoutez juste à la radio, l'adresse ne s'affichera pas, bien entendu. Kevin Firmin et Kevin Gimeno, nos deux invités. Salut les gars, comment ça va? Ça va, nickel. On est content de vous recevoir. L'an dernier, déjà, je vous avais reçus tous les deux. Et en même temps, donc on a dit, voilà, on a une équipe qui marche bien, là, les deux, ils sont bien, ça fonctionne. Donc on garde ça. Dans cette émission, on va parler de quoi? On va revenir sur la rencontre contre Toulouse, Manu, la défaite dans le derby, défaite 15-13. On parlera évidemment de ce match qui se profile à Pau, c'est samedi à 18h. Ce sera à vivre sur 100%. On parlera un petit peu de vous, messieurs, également. Et puis on reviendra aussi dans quelques instants avec notre journaliste Jérémy Desoblin sur l'affaire Combezou. J'ai même honte de dire ça parce qu'il y a zéro affaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a fait marrer, nous, après, à l'issue du match face à Toulouse, samedi en conférence de presse, il y a un journaliste, un confrère qui a posé une question, c'est un peu raté, qui a posé une question un peu bizarre à Thomas Combezou, qui a pas trop aimé et ben, qui est parti. Alors on en parlera avec Jérémy Desoblin tout à l'heure parce qu'il a assisté à la scène, il nous racontera ça. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Kevin Firmin, Kevin Gimeno, toi qui a joué, t'étais deuxième ligne samedi à Toulouse. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement après cette rencontre? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Fonctionner l'entame déjà. Donc nous on se l'a dit, puis après dans l'agressivité au début on n'était pas forcément. On est tombé sur une équipe de Toulouse quand même qui a fait du beau jeu et qui elle dans l'agressivité était un ton au-dessus de nous. Donc après on a essayé de rectifier le tir. On revient 20 à 12 comme on discutait après, mais au moment clé où on n'arrive pas à marquer, et après on court après le score pendant tout le match et c'est compliqué, quoi. Kevin, toi tu as vu ça de loin, Kevin Firmin. Je rajoute le nom de famille à chaque fois pour que nos auditeurs sachent qui parle. Tu as vécu la rencontre, voilà, de loin avec du recul. Tu l'as trouvé comment? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah comme il a dit Kevin Gimeno, on n'a pas été bon dans l'entame de match. Donc forcément derrière ça a été compliqué tout le match et après on a cru après le score et on n'a jamais su inverser la tendance et voilà quoi. Donc ça a fait le résultat à la fin, même s'il est je trouve un peu lourd, mais bon, c'est dommage. On a pas mal de regrets, je pense, parce que ils ont pas, comme dit Kevin, ils ont produit un beau jeu, mais ils ont pas été exceptionnels, quoi. Donc après bon, voilà, c'est match aller, on verra au match retour. Vous n'êtes pas servi du vent bizarrement, enfin que ce soit Toulouse ou Castres, alors qu'il y avait un beau vent d'autant. Ça n'a pas eu l'incidence tactique que ça aurait pu avoir. Est-ce que vous l'avez regretté après le match à froid? Nous on savait qu'ils avaient une bonne relance, donc on a évité de laisser le ballon sur le terrain le plus souvent possible, puisqu'il y avait des arrières qui étaient à 10 000. Donc, oui, autour de Ramos qui était soi-disant blessé, donc bon. Non, mais il était bien. Il a joué, il était en forme. Ouais. Donc ouais, on avait pour consigne d'éviter de sortir, enfin du moins que si on tapait au pied, de sortir le ballon. Okay. On a vu sur ce match quelques problèmes un petit peu récurrents aussi, hein, depuis le début de saison. Tu évoquais l'entame, c'est vrai, ces 2 essais encaissés en à peine 7 minutes. La défense aussi, voilà, vous avez été surpénalisé, très pénalisé en tout cas. C'est quelque chose, ça y est, que vous avez identifié. J'imagine qu'on va continuer à appuyer sur ces secteurs. Bah, Kevin Firmin. C'est vrai qu'on est beaucoup pénalisé. Je sais pas, niveau stats, on est l'équipe la plus pénalisée, je crois. Vous faites partie avant la rencontre face à Toulouse, vous étiez 2 des équipes les plus pénalisées depuis le début de la saison. Ouais, donc forcément, pour jouer et gagner les matchs, c'est pas évident d'être souvent pénalisé. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'être meilleur en discipline.
déjà ça va régler pas mal de choses. Et après, surtout, c'est la défense, quoi. La défense, c'est un peu compliqué, on va dire. Mais après, faut pas s'affoler, même si bon, faut se réveiller quand même. Mais on va travailler, on va tout faire pour être meilleur. Donc il n'y a pas de raison et on va s'améliorer. Déjà 7 journées dans ce top 14. Juste avant de prendre par téléphone Jérémy Desoblin, notre journaliste qui a couvert cette rencontre pour 100%. Une question à toi, Kevin Gimeno. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Il y a eu une conférence de presse avant ce match, conférence de presse commune aux deux clubs. Il y a les deux présidents qui se sont exprimés, qui ont essayé d'appeler un petit peu les supporters, notamment à une espèce d'apaisement, de rappeler que c'était un derby, certes, qu'il y avait de la rivalité, mais qu'il fallait aussi que ça reste quand même du sport, que ça reste aussi convivial. Est-ce que ça a pu changer quelque chose dans la manière dont vous, les joueurs, vous avez abordé cette rencontre? Non, parce qu'on en a discuté justement, notamment Antoine Tichit, qui a remis une couche en disant comme quoi c'était un derby, que ça c'était extra sportif, que nous ça restait un derby, donc il fallait à tout prix gagner. Bon, malheureusement c'est pas fait, mais voilà, on a mis l'accent justement sur ce match-là. Et bon, maintenant comme il dit Kevin, on verra le match retour, quoi. On verra ça, on va suivre ça il y a encore quelques mois. À Castres, on a du caractère. Ça, c'est Thomas Combezou qui l'a dit à un journaliste juste après le match. On écoute. Alors, dès que tu appuies sur le bouton rouge, le vert, le bon bouton, la manette. Mais vous l'avez enlevé, le code. En plus. Le problème, c'est que vous me l'avez enlevé. On va tout de suite. Non, mais c'est ton travail quand même, c'est dommage. Est-ce que tu vas y arriver? Moi, je vote. Vous votez, si bien sûr. Si vous me laissez. Voilà, il arrive. Écoutez bien. Bonjour à tout le monde. En plus, il dit bonjour, tout le monde. Bon, 2 essais de 3 quarts par des deux petits champions du monde junior dans les 6 premières minutes. Ça pouvait pas mieux démarrer. Bah, je suis à Castres, donc je m'en fous un peu, je dois vous dire. Ouais. Voilà, ça fout les boules. Mais ça me fait pas rigoler, moi, ce que vous faites là. Non, je vous le dis, ça me fait pas rire. Non, mais ça me fait même pas rire, parce qu'on a du caractère à Castres et ça me fait pas rigoler. Non, voilà. Alors, pour moi, ce que je voulais dire par là, c'est que... On n'aura jamais la fin, Et voilà, et Thomas Combezou donc qui s'en va alors qu'il venait d'arriver. Alors bon, on en parlait tout à l'heure, on comprend un petit peu, on sait pas trop d'où elle vient cette question pas un petit peu, question du confrère. Alors pour en parler, Jérémy Desoblin qui est avec nous par téléphone. Salut Jérémy. Salut, c'est toi qui a couvert le match pour 100%, et donc toi tu es à côté. Cette scène, on a pu la voir sur les réseaux sociaux en vidéo. Toi tu es à côté, tu participes à l'interview. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites avec les confrères quand ça arrive, ça? Ah oui, non, tout à fait. C'est un confrère que nous ne nommerons pas. On l'a tous fait, poser une question complètement cramée, on l'a tous fait, on compatit aussi. La maladresse plutôt que la méchanceté. Ben voilà, Jérémy, merci beaucoup pour tes explications. On le connaît, Thomas Combezou, il est entier, mais il est aussi très gentil, il vient souvent dans 100% CO, très abordable, très pro avec les médias. Donc voilà, effectivement, réaction entière. Il a montré le caractère castré. Mais merci Jérémy d'être venu nous expliquer tout ça. À bientôt. On te retrouve pour les prochains matchs du Castres Olympique sur 100%. Jérémy Desoblin qui était avec nous. Merci Jérémy. Vous, on imagine que vous l'avez vu, Kevin Gimeno, Kevin Firmin, cette séquence, vous en avez peut-être discuté déjà. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, à la fin du match, on l'a vu dans le bus, sur Ubirama.
Donc on est 100% d'accord avec lui, quoi. C'est au début un peu réticent parce qu'il dit oui, peut-être j'aurais pas dû partir et compagnie, mais finalement non, il a Mais il a bien raison, fait, et évidemment. voilà, peut-être un peu trop gentil, peut-être. Hein, Oui, mais presque. voilà, donc, Oui. Moi, C'est surtout le fait qu'il rigole, quoi, quand il pose sa question. On a l'impression que c'est du genre, vous prenez 2 essais en 6-7 minutes, du genre vous êtes des... Après, moi, j'ai pris un peu comme ça. Genre, vous êtes un peu, j'ai envie d'être poli, mais vous êtes un peu nul, quoi. Et après, sur le coup, voilà, c'est vrai que je pense qu'il a été plus maladroit que... Oui. Alors fait exprès, mais on a après, sur l'impression le coup, qu'il pose une question à un joueur du Stade Toulousain, parce qu'on va réécouter ce qu'il dit. Bonjour à tout le monde. Alors déjà Thomas qui dit bonjour à tout le monde, super poli. 2 essais de 3 quarts. 2 essais 3 quarts. Il dit pas vous avez pris 2 essais, il dit 2 essais 3 quarts des juniors. J'ai l'impression qu'il parle à un joueur du Stade Toulousain. Il y a pas eu d'échange de maillot à la fin du match. Il s'est pas pu se tromper avec Yann David. Non, si t'avais été Yann David, on aurait pu comprendre. Mais on a l'impression qu'il parle à un joueur du Stade Toulousain. C'est pour ça que et c'est ce que dit Thomas Convezot en disant moi c'est Castres, hein, c'est pas Stade Toulousain, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement à côté de la plaque. je pense qu'il a été... Après, je le connais pas, ce monsieur, mais peut-être qu'il est... Ouais, c'est plus de la maladresse, je pense. Mais... Ah oui, non, mais ça, j'en suis quasiment certain. Il n'y a pas de méchanceté, mais c'est vrai. Voilà, en tout cas, ça fait. Non, bah non, quand même. Le derby relancé après avec les journalistes. Oh là là. Le match Castres Olympique journaliste toulousain. On va essayer d'organiser ça. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être confronté à un moment un peu comme ça avec les médias, on vous pose une question et vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, vous savez pas trop comment réagir. Ça vous est déjà arrivé ou non? Moi non. Peut-être ça va vous arriver tout à l'heure, on va voir. Il reste 20 minutes pour que ça arrive. On va voir ce qu'on peut faire. On passe à la suite avec le sujet, le deuxième match, enfin le prochain match, ça sera ce samedi avec le déplacement de Castres à la section paloise, Cyril. Ouais, et Pau qui fait un début de championnat plutôt correct. Il y a eu un gros accro, c'est leur dernier match à domicile justement face au Racing. Vous allez être très très attendu. C'est quoi, Castres doit surtout pas relancer Pau en fait. C'est un peu l'idée pour vous. Déjà, je pense qu'on doit se relancer nous-mêmes. Et quand on voit le tableau au classement, du 5e je crois au 13e, il y a 2 points. Donc on se dit si on prend 0 point là-bas, on peut être dernier quasiment. Si on gagne, on se relance et ça fait du bien à la tête pour la semaine de vacances. Kevin? Moi je pense que là on peut faire un coup là-bas parce que comme tu l'as dit, le match contre le Racing à la maison, si je dis pas de bêtises, c'était 29-3, ils ont perdu. Ouais. Quelque chose comme ça, oui. Ils marquent 3 points. Ou même ça dépasse les 30 points, je pense que c'est 31. 3, et c'est 29-8 à Lyon ou 25-8 à Lyon. Donc ils prennent beaucoup de points depuis quelques matchs. Je pense que nous, comme il a dit Kevin, faut qu'on se relance nous. Et je pense que ce match-là peut être un tremplin pour la saison. Si on fait un résultat là-bas, ça peut nous changer du classement. Ça peut vous faire basculer du bon côté ou du mauvais côté. De toute façon, il y a une défaite à domicile qu'il va falloir effacer. Après cette défaite à domicile, on pourra plus l'effacer, quoi. Non, mais il faut aller gagner à l'extérieur. Du coup, c'est ce que je veux dire. Et Pau, Castres, ce sont 2 équipes qui, depuis le retour de Pau, moi j'ai regardé les stats, c'est vraiment équilibré. Il y a 5 victoires pour Castres, 4 pour Pau, vraiment très équilibré. Au niveau des stats, il y a la touche de Pau qui fonctionne mal depuis le début de la saison. C'est la pire, c'est les pires lancers du top 14 avec, je crois, un petit peu plus de 70% de réussite sur leur lancer, mais c'est pas énorme quand Castres culmine à 85%. Donc la touche peut-être là où il va falloir insister. Et on sait qu'ils ont perdu la moitié de leur lancer contre Lyon et contre le Racing. Et on a vu les scores que ça a pu donner. Donc la touche peut-être, surtout toi Kevin, ça peut être un facteur intéressant. Ah oui, c'est sûr, ça peut être très très intéressant. Après, voilà, on va essayer de faire au mieux là-bas. Et après, nous, ce qu'on va se focaliser aussi, c'est sur les molles. On va essayer de leur faire mal là-dessus. Et après, bon, Kevin en parlera mieux. Il est leader de touche, donc on sait ce qu'on veut faire là-bas. Donc, on va faire au mieux, quoi. Et en espérant de faire un résultat, ça serait le top du top, quoi.
Les objectifs par rapport au début de saison, l'objectif d'être dans les 6 à la fin de l'année, ils ont changé ou ils sont toujours là? Comment on vit ça? Bah après, en tant que joueur, tu joues pas pour le maintien, tu joues à chaque fois pour gagner le titre, donc non, ça change pas. Après, on a perdu juste une fois à domicile. Après, bon, ce qui est chiant, c'est qu'on va à l'extérieur, on prend 0 points à chaque fois. Racing, à la fin, on mérite de prendre un point. Bayonne, pareil, mais c'est en 30 à chaque fois qu'ils nous tuent. Donc là, on va essayer de mettre l'accent vraiment sur un temps de match pour éviter de courir après le score, comme on fait assez souvent. Et voilà, si on réussit à prendre ces 20-30 premières minutes, essayer de se faciliter le match pour derrière, quoi. On a l'impression que dans ce championnat, on dit ça tous les ans, mais quand on voit Bayonne, là dans le top 6, quand on voit que le Stade Français est toujours lanterne rouge de ce championnat avec le plus gros budget, on se dit que c'est de plus en plus dur et quand tout le monde ne pourra pas être dans les 6. À chaque saison, il y a Toulon, Clermont les dernières années, Castres aussi, l'année dernière, qui a raté le bus. On s'aperçoit que tous les points, et c'est ce que tu disais, avec les petits points de bonus défensifs, il faut vraiment essayer de ramener à chaque fois un petit quelque chose. Ouais, après on le sait, en plus c'est les Coupes du Monde, donc les gros clubs, il leur manque un peu de monde, mais bon, comme on a vu à Toulouse, ils ont 2 voire 3 équipes. Voilà, ils ont des gros budgets, des gros moyens, mais à plus quand les mecs vont revenir à la Coupe du Monde, ils seront encore plus forts. Donc voilà, maintenant c'est à nous de prendre les points dès qu'on peut. Et voilà, essayer de ne pas être largué pour coller au wagon et accrocher et être dans la 6, quoi. 100% CO, Kevin Gimeno, Kevin Firmin avec nous sur 100% et en vidéo bien sûr sur la page Facebook du Castres Olympique, sur la page Facebook de 100% également. Avant de faire, parce que je sais que Manu vous nous avez préparé un petit questionnaire Coupe du Monde qui vous tient à cœur. Ouais. Juste avant, je voulais voir avec vous messieurs, Kevin Firmin, toi c'est une grosse trentaine de matchs depuis ton arrivée en 2017, 3 feuilles cette saison. Kevin Gimeno, c'est 6 feuilles de match l'an dernier pour toi, c'est ta première saison, déjà 4 cette saison. Est-ce que pour vous, cette saison avec le nouveau staff, c'est une sorte d'une espèce de nouveau départ aussi, les cartes ont été un peu rebattues en début de saison, vous le vivez comme ça tous les deux? Complètement, c'est ce changement de coach qui est totalement différent que Christophe Furios. Après bon, les gens l'ont vu, quand c'était sous l'ère Christophe Furios, il avait ses joueurs et ça tournait pas forcément beaucoup. Il y a plus de turnover là depuis le début de saison. Avec Mauricio, Kevin le dira aussi, je pense, il y a plus de turnover, il donne la chance à tout le monde, et ce qui est bien, moi je trouve, c'est qu'il donne la chance aussi aux jeunes. On voit des joueurs du centre de formation qui commencent à faire des feuilles de match, comme Dorian Claire, Paul Sauzaré, il y a Wayan, après bon, il y en aura d'autres je pense. Et moi je trouve ça très bien, quoi. Donc après je sais pas ce qu'il en pense Kevin, mais qui t'a joué deuxième ligne, mais tu fais des feuilles de match, toi aussi tu fais plus de feuilles. Je prends du moment où je joue. Après le rugby ça reste le même, mais c'est juste le passement qui change. C'est bien pour l'équipe de France, ça. Troisième ligne, seconde ligne, c'est un bon profil. Ouais. Pour 2023, Non, on va chercher le joker peut-être pour les demi-finales, attention. En tant qu'entraîneur peut-être. Non mais c'est vrai, voilà. Après, la candidature. Il fait tourner, c'est bien, puis il donne la chance. Et après, selon l'entraînement aussi, si tu fais de bons entraînements, si c'était au mérite, tu joues. Et comme il dit, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de stars, il n'y a personne. Donc c'est ça qui est bien, c'est si tu mérites, tu joues. Et voilà, après, bon, moi j'ai la chance de jouer seconde ligne parce qu'il y a eu quelques blessés. Ça s'est bien passé pour moi, donc tant mieux. Maintenant, j'espère que ça continue. On y va pour le quiz? Allez, il nous reste 30 secondes, Manu. Les réponses avec... vous nous donnez la réponse simple, bête et méchante. Exactement, c'est du rapide. Voilà. La Coupe du Monde. Questionnaire Coupe du Monde. Quel est pour vous le plus beau maillot de cette Coupe du Monde? Moi j'aime bien celui des Japonais. Ouais. Le côté fête de Bayonne. Ouais, c'est vrai que le Japon c'est pas mal, ouais. Ça fait pas mal de... les Blacks. Ouais, c'est du classique. Solide. Le top pour l'instant de cette Coupe du Monde, la nation. Et japonais. La belle surprise. Ouais. Le flop alors? L'Irlande qui perd contre le Japon, même si le Japon fait un super match, mais l'Irlande passe à travers complètement, quoi. Le meilleur arbitre pour l'instant de cette Coupe du Monde? Je trouve Poit. Une nation, sinon. Il y en a pas, d'accord. Le match qui vous a le plus ennuyé, celui que vous êtes levé à 7h et qui était affreux, qui était une purge. Les Japonais contre la Russie. Ah oui, le premier match était horrible.
L'Italie-Namibie était dur aussi. Pour m'être levé, il n'était pas facile. Vous êtes le seul à vous être levé ce dimanche-là. Bon, et le plus bel hymne pour terminer? L'hymne sud-africain. D'accord. God Save the Queen. Qu'on entendra peut-être en finale. Ça c'est moche. Ça on va regarder, mais Kevin Jimeno, ça c'est très moche. Après il y a le Flower Scotland. Ah pas mal, l'Écosse aussi, ouais. Malheureusement qu'on entendra pas, qui est éliminé. 100% CO, c'est terminé. Merci beaucoup Kevin Firmin, merci beaucoup Kevin Jimeno d'avoir été avec nous. Encore. De toute façon, vous venez que tous les deux. Interdit de venir l'un sans l'autre. Merci beaucoup. Interdit aux personnes qui s'appellent pas Kevin. Voilà. Et ça continue sur 100%. Bonne soirée dans un instant, c'est 100% de tube. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h.